Allô, c'est la famille. J'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Oui, la communauté est frappée par cette disparition de Madame Tounassi. C'est dur, la famille. C'est très dur. Pour la famille de perdre leur enfant, leur fille. Pour les enfants de perdre leur maman, leur mère. Oh, c'est dur pour le monsieur Tounassi, pour le pasteur Tounassi, de perdre sa femme, sa moitié. C'est très dur pour l'église corps du Christ, c'est très dur pour l'église compassion. Mais notre Dieu qui est souverain, et c'est pourquoi il a permis. C'est pas l'argent qui manquait, c'est pas la prière qui manquait, mais Dieu l'a permis. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons seulement dire merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis, nous ne pouvons que dire merci. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Célibataire. Il y a des célibats. Attends juste. Il y a des célibats qui te bloquent. Par exemple, moi, un jour je prie. Je vois un grand homme de Dieu. Il m'impose les mains. C'est un homme de Dieu très riche dans mon pays. Il avait une grâce de la prospérité. Et puis je reviens, j'ai dit, prie pour moi pour que j'ai l'argent. Il m'a dit non. Amène ta femme. Oh, j'ai dit, comment? Quelle est la corrélation entre la richesse et ma femme? Prie seulement. Il dit non, amène ta femme. Et quand je me réveille, Dieu me dit, je te bénirai seulement quand tu te marieras. Tant que tu seras célibataire, je te donnerai le minimum. Parce que tu ne peux pas supporter ce que je ferai seul. C'est pourquoi tu n'as rien. Certains, hein? Pas tout le monde, certains. Oui, certains. Parce qu'il te faut une femme sage qui va t'aider à gérer. Il faudrait une femme à côté de toi pour te protéger contre les femmes. Parce que l'argent amène les femmes. L'onction, quand ça grandit, ça attire les femmes. Mais quand tu as l'anti-femme, Dieu donne l'onction parce que tu as déjà l'anti-femme. Jeune homme, toi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Dieu te dit de te marier, tu dois te marier. Si tu ne te maries pas, tu ne vas pas conquérir. Il y a certains endroits, on ne te respectera jamais si tu n'es pas marié. Et moi, je rencontre Blanche, orpheline de père, sa mère, au chômage. J'ai dit, l'argent viendra d'où ici? Parce que je disais, si je vais devenir riche par elle, donc c'est une fille de ministre. Mais je la trouve 0, 0, 0. Mais quand elle entre dans ma maison, Blanche a un don. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Si elle dit, Marcelo, j'aimerais que tu aies ça. Vous savez, un jour je pose à la question à Blanche, je dis, quel est ton rêve dans la vie? Ça va vous choquer, hein? Mais c'est pas moi qui lui ai dit d'être comme ça. Parce que des fois les gens pensent que je suis tellement dur, c'est moi qui la domine. Non, non. Elle est comme elle est elle-même, volontairement. Alors, elle dit, tu sais, mon rêve, c'est soutenir un homme pour qu'il devienne grand, c'est tout. Je dis, oh, tu n'as pas tes propres rêves à toi dire. Des fois aussi, je veux créer comme les autres femmes disent. Mais sincèrement, Marcelo, je n'ai pas ça. Mon rêve, c'est que tu deviennes grand. C'est tout. C'est tout. Et elle prie presque jamais pour elle. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Tu sens cette onction, non? C'est pourquoi lorsque quelqu'un traverse des moments difficiles, ne le juge pas. Tu ne connais pas sa prière intérieure. Tu ne connais pas sa rage intérieure. Ne te moque pas de ma situation présente. Tu ne sais pas ce qui bouillonne en moi. La famille, notre communauté, nous avons un gros problème. Les gens deviennent de plus en plus méchants, mauvais. Les gens n'ont plus de cœur. Il n'y a que 24 heures seulement, depuis que nous savons que Madame Tounassi est partie. Mais il faut voir comment les gens, des mères aussi, des parents, des personnes qui ont des enfants, la famille, ça fait trop mal. Qu'est-ce que cette femme vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? C'est triste, hein? Vous ne pensez même pas à ces enfants. Vous ne pensez même pas à ces enfants. Même si vous voulez critiquer Pasteur Marcelo, oui, mais les enfants. Vous ne pensez même pas à ces enfants. Mais vous avez aussi des enfants. C'est triste. Hein?
La mort, c'est parmi les choses qui nous humilient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort. J'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église des jeunes. Et puis j'ai vu cet homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire, qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point elle avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion.